Bonjour mes chers astres, mes chers amis amoureux de l'astrologie. Aujourd'hui, nous parlons de la pleine lune en Vierge et éclipse lunaire de 3 mars. Cette pleine lune ne cherche pas le spectaculaire, elle cherche la vérité, celle qui dérange un peu, mais celle qu'on évite. La Vierge veut mettre de l'ordre dans tout. Vierge, c'est pragmatisme, c'est matériel. Les poissons veulent tout ressentir, c'est le sentimental. Avec le stellium, les planètes, beaucoup de planètes qui se trouvent dans le signe des poissons, c'est-à-dire cette sentimentale, cette émotionnelle est dominante. L'émotion est immense, ça approfondit tout. On doit tout sentir, on peut tomber dans les illusions. Les intuitions aussi sont très fortes en ce moment. Et la confusion aussi, malheureusement. Dès qu'on a les illusions, il y a les confusions. Il est mal attendu parfois. Surtout aussi la lune noire qui va mettre un doigt là où ça fait mal. On peut sentir les anciennes émotions revenir et surtout les émotions qui ne sont pas terminées, qu'on n'a pas réglées encore psychologiquement en soi-même. On peut sentir ces émotions à nouveau. Les peurs cachées aussi peuvent revenir, les peurs qu'on n'a pas dépassées encore. Attention. Les dépendances affectives, toutes nos dépendances, en quoi ils peuvent se sentir plus fortes. Et les sacrifices inutiles. Cette éclipse nous demande une chose simple. Ou tu disperses tout au lieu de t'organiser. Ou tu sacrifies tout au lieu de te respecter. C'est le moment de purification aussi. Pleine lune, notre énergie, notre force mentale et émotionnelle, elle est au plus fort, plus profonde. Le corps, l'esprit, les relations, les habitudes, tout peut toucher, tout peut être touché et changé. Il faut être consciente en face de nos émotions, en face de nos peurs, en face de nos habitudes, en face de cette réorganisation. Ne crois pas tout ce que tu ressens cette semaine. Observe, juste observe. Les émotions sont fortes, mais les illusions peuvent aussi brouiller ton signal intuitif. Prends ton temps, observe, range, nettoie. Le temps de purification. C'est ça le message de cette éclipse et cette pleine lune. Laisse partir tout ce qui n'est plus sain pour toi, tout ce qui est inutile. Ne regrette pas si ça part. La Vierge guérit par les petits gestes, les petites choses qui peuvent te toucher, mais changer ton quotidien aussi. Au mieux, si tu fais un planning, un tri, quelque chose plus important pour construire ensuite quelque chose plus solide, mieux et solide par la suite. Petit conseil pour chaque signe de zodiaque pour cette pleine lune. Bélier déjà. Au niveau de santé, tu peux sentir une fatigue nerveuse. Tu peux mal dormir. Essaye de couper le bruit extérieur. Essaye de faire la méditation, même si tes impulsions, tes émotions ne te permettent pas de te concentrer sur tes pensées, sur ton intérieur. Essaye quand même de faire quelque chose pour calmer ton esprit. Dans les relations, fais attention à non-dit. Tu ressens tout, mais tu ne dis rien. Essaye juste d'écouter et observer les autres. Et au niveau du travail, termine ce qui est en attente.
des gens. Ne lance rien de nouveau jusqu'à fin de mois ou mois suivant. C'est un moment de clôture intérieure pour toi et nettoyage profond. Pour Taureau, au niveau de santé, ton équilibre émotionnel dépend de ton entourage. Essaye de t'entourer des gens à qui tu as confiance. Choisis-les bien. Au niveau des relations, tu peux faire les tri dans les amitiés. Certaines connexions s'éloignent naturellement. Laisse-les partir. Ne regrette rien. C'est pour de bonnes causes. Et au niveau du travail, tu te concentres sur un projet collectif qui peut évoluer, mais reste réaliste. Quand même, garde pied sur terre. Et ne t'accroche pas au groupe qui ne vibre plus comme toi. Gémeaux. Au niveau de santé, ton stress est lié à la pression professionnelle. Respire mieux, calme, observe aussi, ne réagis pas au conflit. Tu peux te sentir jugé, mais reste centré sur ton axe, sur toi-même. Et ne réagis pas surtout. Au niveau du travail, révélation importante sur ta direction de carrière. Tu peux choisir, tu peux orienter vers ta carrière ce que tu as envie. Faire les tri, les plannings et préparer les fondations. Il est temps d'ajuster ton ambition à ce qui a du sens. Cancer. Au niveau de santé, tu as besoin de mouvement, d'air, de raison. Tu peux commencer le sport, tu dois bouger plus, prendre l'air frais. Au niveau des relations, il arrive les discussions profondes. Certaines croyances sont remises en question. Tu peux inspiré par les autres opinions ou défendre ton propre opinion sur certains sujets. Au niveau du travail, tu peux prévoir les nouvelles formations, apprentissages, projets à l'étranger qui peuvent favoriser en ce moment. Élargis ta vision des choses, mais reste pragmatique. Surtout, tombe pas dans les illusions et croyances aveugles. Léon, au niveau de santé, travaille plutôt sur les tensions accumulées. Corps et émotions sont liés ensemble. Aux relations, tu peux sentir une jalousie, dépendance ou peur d'abandon qui peuvent remonter en toi. Sois prudente, réfléchis, prends ton calme, respire et observe. Au niveau des finances, c'est pas trop clair non plus au début du mois, fais très attention. N'investis pas n'importe où, réfléchis. Plutôt prends ton temps, observe les marchés avant d'investir quelque part. C'est un mois, c'est une pleine lune d'une transformation intérieure très forte pour toi. Ne fuis pas l'intensité, mais concentre sur tout ce que tu dois faire par la suite. Vierge. Niveau de santé, équilibre dépend de tes relations avec les autres, toi et les autres. Fais pas les barrières, essaie de vivre avec les autres. C'est un moment clé pour un couple ou un partenariat professionnel pour toi. Tu dois prendre les décisions et les décisions claires, pas les illusions, pas intuitives, décisions pragmatiques. Tu peux revoir toutes tes collaborations au niveau du travail. Tu peux changer tes clients ou changer tes partenaires peut-être. Tu dois apprendre à recevoir aussi. Tu penses à donner, mais au retour, accepte l'attention des autres. Balance. Niveau de santé, fais attention à ton système digestif.
au surménage. Tu peux être stressé un peu et pense un peu plus à ta santé. Peut-être c'est le temps de faire les diagnostics, d'en occuper de toi. Au niveau des relations, évite les petits conflits du quotidien. Essaye de les régler de façon plus diplomatique. Et au niveau du travail, tu peux revoir ton organisation complètement, ton emploi de temps, ton planning, tes relations avec tes collègues. Ne te disperse pas. Sois plus structuré et organisé. Et c'est un moment de revenir à une routine plus simple et discipline douce, surtout ce qui concerne ta santé et ton travail. Scorpion, cette pleine lune te donne une énergie fluctuante selon l'état émotionnel. Tu penses à toi, tu penses à ta famille, à tes relations, surtout amoureuses ou avec tes enfants. Tu as une passion très forte. Tu dois trouver quelque chose qui te passionne. Ta passion pour tes relations, pour garder ton envie de vivre. Et évite les jeux. Les jeux, ce début de mois, évite oui, tous les jeux, les casinos, les jeux d'argent. Au niveau du travail, tu peux évoluer un projet créatif. Si tu as envie de faire quelque chose d'artisanal, c'est un bon moment. Exprime-toi, mais sans manipulation des autres. Sagittaire, tu as besoin de sécurité intérieure. Ralentis un peu, surtout pour ta santé. Pense à tes racines, prends une connexion avec la terre, l'énergie de terre. Tu as besoin en ce moment. Au niveau des relations, surtout familiales, ils sont possibles les tensions. Essaye de les éviter. Évite comme tu le sens. Tu observes, tu ne réagis pas au conflit. Et équilibre ta vie professionnelle et vie personnelle. Tu dois réajuster, faire balancer, faire équilibre. Nettoie ton espace personnel. Ta maison influence ton mental. C'est pour ça, un nettoyage profond que intérieur que de ta maison seront très utiles. Et Capricorne. Au niveau de santé, tu sens le surcharge mentale. Essaye de ne pas trop réfléchir. Non, de réfléchir bien sûr. Revois peut-être certaines positions qui peuvent revenir, certaines questions qui peuvent revenir en ce moment. Tu dois les revoir sans surcharge. Tu peux avoir les discussions importantes, mais fais attention à un malentendu, surtout avec tes proches. Et au niveau du travail, tu peux réviser, revoir tous les contrats, les projets, les nouveaux projets, les communications avec tes proches aussi et parle plus clairement avec les autres. Ne laisse pas place aux suppositions. Perso, niveau de santé, l'insécurité financière ou ton sentiment à l'insécurité peut affecter ton corps. C'est pour ça, calme-toi. Revois les questions de valeur personnelle. Tout ce que tu as envie, tout ce que tu peux faire en ce moment. Et tu peux structurer tes finances, ton travail, ton, ton apport avec l'argent, comment tu le gagnes. Tu peux revoir ton budget total. C'est un bon moment pour ça. Tu peux simplifier et stabiliser tes finances. Et poisson, au niveau de santé, tu es hypersensible en ce moment. Ce qui est normal parce que pleine lune, c'est dans ta maison, ta première maison, qui ouvre ton année personnelle.
Protège ton énergie. Déjà, tu es au centre des autres. Les autres réagissent à ton état intérieur. C'est pour ça que c'est important ce que tu sens, tout ce que ton intuition te guide. Tu dois écouter ton intuition. Une nouvelle image de toi est en construction. Tu dois prendre consciemment avant de changer ta peau. Et ne te dissout pas dans les attentes des autres. Écoute d'abord toi-même. Chers amis, la Vierge nous demande de prier, les poissons demandent de ressentir. Comment on peut faire les deux? On peut écouter notre intuition, ressentir le monde plus profondément et décider calmement en observant et en faisant les tri. Et puis, on va recommencer la nouvelle année avec le nouvel an astrologique qui va arriver le 21 mars. Voilà, chers amis, ce qui concerne cette pleine lune et éclipse lunaire, je vous souhaite passer les bons moments au calme, surtout, pas réagir impulsivement. On observe et on se prépare pour le nouvel avenir. À très bientôt les amis. Bye bye.